connaissez bien, il est souvent sur les plateaux de télé. Et hier soir, par surprise, aux alentours de 22 h, il a fait une annonce sur les réseaux sociaux. Il a annoncé qu'il arrêtait à la fois ses activités d'avocat, puisqu'il va vendre ses parts dans son cabinet, il arrête de manifester, il arrête d'aller chez Cyril Hanouna, il part à la campagne, a-t-il dit. Bonjour, maître Fabrice Divisio, merci d'être en direct avec nous. La seule question que j'avais envie de vous poser ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'abord, je suis déjà à la campagne. Je vis déjà à la campagne. Donc, j'y pars pas, en fait. Parce que je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, il est bon que dans un débat qui devient de plus en plus hystérique, que des voix clivantes puissent effectivement trouver à se taire, tout simplement. J'ai aucune envie d'alimenter un débat de haine. Moi, je reçois des menaces à longueur de journée. Je me balade à la garde du corps. Mes enfants, effectivement, vont à l'école. Bientôt, c'est prévu avec un service de protection rapproché permanent. On va où, là? Je veux dire, il faut que ça s'arrête à un moment, si vous voulez. Je veux dire, et donc, les conditions, si vous voulez, d'un débat serein, d'un débat apaisé ne sont plus réunies. Il faut juste que je ne veux pas alimenter, si vous voulez, de violence dans cette histoire. Et donc, à un moment donné, ça fait un projet, vous savez, cette crise ne m'a pas permis d'exister. J'existais déjà avant. J'avais prévu de vendre mes parts avant. J'avais prévu, effectivement, de faire ce que j'aime faire, monter à cheval avant. Et je suis un peu épuisé par tout ce que j'entends depuis un moment, ce déferlement, si vous voulez, de violence de part et d'autre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qui se passe, c'est tout. Mais ça veut dire que vous cédez, au fond, à la pression? Non, je ne cède aucune pression. Je ne crois pas qu'il y ait de pression. Fabrice Divisio, est-ce que vous n'abandonnez pas au moment où, en fait, c'est perdu? C'est-à-dire que votre combat contre le pass sanitaire, il est perdu de toute façon, puisque maintenant il est là, il y a de moins en moins de monde dans les rues. Donc est-ce que vous n'abandonnez pas finalement avant de porter le poids de l'échec? Le poids de l'échec, je le porte depuis le départ, vous savez. Je veux dire, le poids de l'échec, on le porte depuis le poids de départ. Le pass sanitaire, il était inscrit dans le marbre au premier jour. On savait tous que ça allait nous tomber sur le coin du nez. Enfin, je veux dire, soyons raisonnables. Moi, je veux dire, j'ai jamais cru, si vous voulez. Concrètement, quand on vous dit que les terrasses sont vides, etc., moi, j'ai jamais cru à ça. Et si vous écoutez mes propos, je vous ai jamais dit ça. Ce que je vous ai dit, c'est que les Français sont majoritairement favorables au pass sanitaire et que ça introduit, à mon avis, un changement de paradigme civilisationnel qui me pose un problème. Et je fais pas de lien avec le vaccin ici. Je veux dire, je vous dis que quand on en est arrivé pour convaincre des gens à les restreindre de liberté pour qu'ils se fassent vacciner et qu'on assume, ça me pose un problème. Mais après, c'est pas la société dans laquelle je veux vivre. Pendant qu'on parle, je regarde un peu les messages qui arrivent et certains me disent en fait, il arrête parce qu'il y a de grosses casseroles et il y a des choses qui vont sortir dans les prochaines semaines. Vous l'avez lu sur les réseaux sociaux depuis hier aussi. Est-ce que c'est une des motivations? On parle peut-être qu'il y aurait des sanctions en ce qui concerne votre profession d'avocat, etc. Est-ce que c'est une chose qui est vraie? Si les gens savent avant moi ce qui adviendra, quels seraient les motifs de la sanction? Réfléchissez-y 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me reproche? Réfléchissez. Quel est le nœud du problème? J'ai permis à des gens de faire un recours. Point. L'année dernière, je vous rappelle que c'est exactement ce qui a été fait au moment de la saisine de la Cour de justice de la République. Cette année, vous savez, la violence, elle est là. La violence, elle est là. Elle s'exerce de 2 façons, cette violence. Soit de façon légitime par la saisine du juge, soit de façon illégitime dans la rue. Moi, je considère que mon rôle, c'est de canaliser une forme de violence et de permettre au juge de faire son office. Point. Le reste n'est pas mon problème. Le reste n'est pas mon problème. Et je vais vous dire, vous avez raison sur un point, probablement. Vous dites pris à son propre piège. J'aime pas l'expression, mais je vais rebondir dessus. En réalité, moi, j'étais pas fait pour être une personnalité publique. C'est pas ça, mon boulot. Mon boulot, c'est la défense. Et moi, je ne suis bien qu'avec mes chevaux, et je ne suis bien, effectivement, que dans, d'une certaine façon, je ne vais pas dire le secret, mais la discrétion de ma vie avec ma famille et mes chevaux. J'ai renoncé à une carrière professionnelle et internationale dans un très gros cabinet d'avocats international pour m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai un problème. C'est qu'au fond, je passe plus de temps en manif, je passe plus de temps sur les plateaux que dans la famille. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est ça la vie que je veux? Peut-être pas. Peut-être qu'à un moment donné, il s'agit de recentrer ses priorités, et s'il plaît aux gens de fantasmer sur ceci ou sur cela et sur les raisons, c'est eux que ça concerne. Moi, j'estime avoir fait ce que j'avais à faire, et maintenant, ce qui serait une erreur, c'est de continuer à s'exposer de la sorte. Votre dernière interview avant votre retrait de la scène publique, on l'a bien compris.